Bon. Donc quel est votre métier? Sans emploi au RSA, mais je fais beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube, déjà par rapport au mouvement, et également pour point de vue personnel, où je fais des montages vidéo sur la nature, un peu tout en fait. D'accord. Pourquoi avez-vous rejoint les Gilets jaunes? Parce que je trouve que l'État n'est pas apte à gérer le gouvernement. Ils font n'importe quoi. Ça date pas depuis M. Macron, ça date depuis des années en arrière. Et c'est une petite bombe qui a été fabriquée, elle a explosé avec Macron. Voilà. Donc, aujourd'hui, quelles sont les revendications des Gilets jaunes? Le RIC en priorité. Moi je vais aller plus loin sur ce que je vais dire. Après voilà, moi je suis pour la destitution ou la démission de M. Macron, ainsi que des personnes comme M. Castaner, qui pour moi n'est pas apte d'être ministre de l'Intérieur. On voit de plus en plus de drapeaux de mouvements associatifs, syndicaux et de nombreux militants politiques qui se revendiquent Gilets jaunes ou soutien. Est-ce que vous êtes d'accord avec leurs affirmations? Alors moi je suis contre que les syndicats soient avec nous, parce que le mouvement a été créé par les Gilets jaunes et c'est facile de rejoindre un mouvement qui est déjà mis en place. Avez-vous vous-même de la sympathie pour l'un de ces mouvements, donc politiques, associatifs, quelconque? Associatifs, je dirais mis Agora, qui sont des rappeurs qui improvisent tous les samedis dans la manif. Après non, pas d'autres. D'accord, donc pas d'association politisée non. Voilà. Donc pensez-vous que tous ou certains d'entre eux apportent quelque chose au mouvement ou au contraire qu'ils le freinent? Pour moi ils le freinent. Après chacun pense comme il veut, chacun ses opinions comme on dit. Et pour moi ils le freinent quand même. D'accord. Les manifestations s'enchaînent et la seule réponse de l'exécutif semble être un surplus de répression. Pensez-vous que les manifestations ont atteint un résultat ou un effet? Pour l'instant, en ce qui concerne la virose de Toulouse, non. La violence, on la voit le samedi, mais juste après 4h30. Après, il faut se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, on va dire, pour envenimer les choses. Après, je ne prends pas les forces de l'ordre, mais le problème, c'est des personnes qui font leur travail et il faut respecter leur travail. Après, ils ont des ordres qui viennent d'en haut et ils ne peuvent rien faire. Pensez-vous que les manifestations peuvent continuer longtemps? Oui. Moi, je pense que les Gilets jaunes ne sont pas d'accord pour lâcher. Je pense qu'on arrivera, je sais pas, peut-être fin août, on sera encore là, je pense. À moins que le gouvernement se bouge, je sais pas. Donc envisagez-vous un après Gilets jaunes si la situation n'évolue pas? Quelle serait une option pour la suite? Quelles seraient les options pour la suite? La suite, c'est compliqué, puisque tant qu'il y aura des manifestations, ça ira. Après, une suite, non, je pense que ce sera toujours les manifestations et les Gilets jaunes ne lâcheront pas se battre pour les handicapés, pour les retraités, pour leur retraite, pour les gens qui sont tous. Ça, je vais le souligner, par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont dehors. Donc, je pense qu'il faudrait faire un effort de ce côté-là aussi. Donc, chaque samedi, il y a eu son lot de violence. Le gouvernement dénonce des casses et est très véhément envers les Gilets jaunes. Ces derniers dénoncent les violences policières et les violations des droits des citoyens. Quelle est votre position sur ce sujet? La casse, de toute manière, on la voit pas trop à Toulouse, honnêtement. À Paris, oui, on l'a vu le week-end dernier pour l'acte 18. Mais là, pour l'instant, ça va. À Toulouse, ça se passe bien. À part, comme je vous ai dit, à 4h30, 5h, ça part un peu, on va dire, en live. Aujourd'hui, avec l'arrêté qu'a mis en place la mairie de Toulouse par rapport à l'interdiction sur la place du Capitole, je pense que c'est peut-être une bonne solution pour qu'il y ait moins de casse, mais après, on ne sait pas. Donc, y a-t-il un sujet qui, selon vous, ne sont pas ou peu abordés concernant la crise actuelle, des sujets que vous aimeriez mettre en avant? Et déjà, augmenter le SMIC, parce que les gens qui ne finissent pas à la fin du mois, c'est un peu compliqué pour eux. Ensuite, le RIC, de toute manière, on en revient pareil. Mais ce qu'il faudrait mettre en place, et qui n'a pas été mis en place encore par le gouvernement, c'est qu'il faudrait faire payer les sociétés étrangères, il faudrait qu'ils soient taxés comme les entreprises qui sont installées en France. Pas parce qu'on vient de l'étranger qu'on doit passer à côté de l'évasion fiscale. Autre chose? Très bien. Merci.